Slavkovski, quel match, quel match. Un premier but du match, il déjoue Saros comme si c'était un enfant de 4 ans. Et après, but un avantage numérique. Puis Gilbert, sur le but dans le filet désert, Slavkovski a plus de bâton. Continue, c'est lui qui fait la passe avec son patin. Incroyable. Man, c'est le joueur c'est le joueur le plus dominant sur la patinoire. Puis la Finlande, tu as une équipe de joueurs de NHLers. Exactement, mais dominer physiquement là, Slavkovski, là, puis il sort du coin sur le premier but, pouf, un bon, là, il déjoue le gardien de but, il a l'air d'un enfant d'école là-dessus. Sur son deuxième but, tu l'as dit, un lancer du poignet sur le power play, bas le gardien de but, Saros, du côté rapproché. Puis le but, à la fin du match, qui a fait 4-1, écoute, il est debout dans l'enclave, il n'y a pas de bâton, il se bat avec deux gars de la Finlande. Il réussit à kicker la rondelle à son partner. La rondelle est dans le filet, c'est incroyable. Puis moi, ce que j'ai remarqué dans ce match-là, c'est son leadership aussi, Dave. Ils l'ont montré, ils le montraient sur le banc souvent, puis on le voyait là, qu'il discutait avec les entraîneurs, il discutait avec les joueurs en disant « Hey, les boys, il faut faire ci, ça, ça, ça ». Tu vois que le gars, c'est plus un jeune de 18 ans. Hey, le gars a 9 buts, 10 points en 8 tournois, en 8 matchs. Il était MVP en 2022, l'année de son repêchage. Il était MVP du tournoi de hockey. Fait que, écoute, Slavkovski, une dominance, encore une fois, puis il joue avec confiance. Tu sais, il y a des joueurs qui ont peut-être besoin du break, mais moi, je pense que Slavkovski, de jouer avec les meilleurs au monde, de même, d'affronter les meilleurs au monde, puis d'être un leader, moi, je pense que ça va être très, très bénéfique pour le restant de sa carrière, puis surtout cette saison.